bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, nous sommes vendredi à suivre sur Free Matin, le journal présenté par Kader Achirou, la une des journaux avec Enoch Lahadé dans le débat. Nous parlerons des relations entre la belle-mère et la belle-fille et puis l'horoscope du jour avec Anifat Boukari. Bonjour, bienvenue tout de suite, la une des journaux avec Enoch Lahadé. Enoch Lahadé, bonjour. Vous êtes déjà installé pour nous présenter la une des journaux et nous démarrons par le quotidien du service public La Nation. Oui, bonjour, Nadège, amis internautes. Bonjour, on démarre effectivement par La Nation qui titre ce jour Animation de la vie politique. 59 députés créent le bloc de la majorité parlementaire. Et puis, matin libre de ce jour, développement du Bénin. Quels crimes ont-ils commis? Une grosse interrogation avec la photo de quelques députés. Fraternité à présent, Assemblée nationale, 15 députés rond avec les coris. On continue avec le matinal, séisme. Nos démissions en bloc de 15 députés de l'Alliance de Yayi, séisme confirmé au FCBE. Les pharaons, Assemblée nationale, création du bloc de la majorité parlementaire autour du noyau des députés pro-révision. Et puis le pays émergent, sortie médiatique du président de l'Union pour une dynamique démocratique. Le député Zéphirin Kendjanroundé dénonce la gestion chaotique du pays par Patrice Talon. L'opinion aujourd'hui, naissance du bloc de la majorité parlementaire BMP, un soutien politique de taille pour le président Patrice Talon. Et puis les 4 vérités, décryptage de la gouvernance sous la rupture par le président de l'UDD Oualagede hier, le réquisitoire de Zéphirin Kendjanroundé. On continue avec la tribune de la capitale, recomposition du paysage politique. 15 députés abandonnent Yayi et se jettent dans les bras de Talon. L'indépendant, mauvaise gestion de l'intendance de la présidence sous Yayi. Adam Bagoudou, bientôt rattrapé par une affaire de détournement de primes. Le challenge, constitution du bloc majorité parlementaire de 59 députés. Patrice Talon sort l'âme atomique politique. Le matin, pour finir, constitution d'un bloc de 59 députés pour la majorité parlementaire. Talon à sa majorité confortable à l'Assemblée. Merci à vous, Enoch Lahadé. Lorsque le président Talon fait de la politique, voilà ce que ça donne. Nous allons recevoir Kader Achirou pour le journal dans un instant. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, amis téléspectateurs, bonjour. 59 députés ont constitué et mis sur pied hier à l'Assemblée nationale le bloc majorité parlementaire BMP. À travers une déclaration lue par le député Mathurin Kofinago, le BMP a pour vocation politique de soutenir résolument les actions du président Patrice Talon et de son gouvernement. Il s'agit des 60 députés ayant voté en faveur du projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990, à l'exception du député Éric Houndété. Pour eux, le programme d'action du gouvernement 2016-2021 est porteur d'espérance pour faire du Bénin un espace de développement durable et inclusif, de dynamique économique et de progrès social. Outre cela, ils affirment à travers leur déclaration qu'à l'issue de divers échanges avec le gouvernement, ils urgent de noter une convergence des points de vue et des engagements partagés, dont des réformes appropriées au plan politique, institutionnel, économique et social pour relever les défis de l'emploi, du bien-être social et du développement harmonieux et équilibré. Toujours à l'Assemblée nationale, 15 députés de l'Alliance Force Cori pour un Bénin émergent FCBE ont suspendu à compter de ce jeudi 11 mai 2017 leur participation aux activités de l'Alliance FCBE et invitent les militants, les jeunes, les cadres et personnalités compagnons des grandes luttes victorieuses de l'Alliance, à se tenir prêts pour qu'ensemble, ils puissent vaincre la fatalité pour des perspectives politiques porteuses d'espérance. À cela, les 15 députés ont précisé dans leur déclaration de rupture avec les FCBE qu'ils réaffirment leur soutien au programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, et ce, dans l'intérêt supérieur de la nation béninoise. Il s'agit de Adam Bagoudou, Gilbert Bagana, Youssouf Bida, Rosine Dainho, Benoît Degla, Pascal Essou, Rachidi Badamansi, David Bangba, Octave Roudegbe, Lucien Ouimbo, Barthélémy Kassa, Sabaye Kate, Jean-Eudes Okoundé, Biaou Akambi Okunola et Valère Chobo.
Nous allons à présent avec l'honorable Zéphirin Kendian-Houndé qui se dit être en rupture avec la rupture que prône le président Patrice Talon et son gouvernement à travers la gestion des affaires de l'État. Le président de l'Union pour une dynamique démocratique UDD Wologede, à travers une conférence de presse, a analysé la situation sociopolitique nationale depuis l'avènement du régime de la rupture. Selon lui, la rupture qui caractérise le pouvoir actuel n'est pas celle prônée au départ par la coalition de la rupture qui a porté Patrice Talon au pouvoir. On écoute Zéphirin Kendian-Houndé pour plus d'explications. La gouvernance du président Patrice Talon a généré en 12 mois de nombreuses et néfastes conséquences qui affectent toute la nation et dont les plus graves sont d'une part la concentration de monopoles et l'installation d'oligarchies dans les secteurs clés de l'économie béninoise, agriculture et les activités portuaires. Et d'autre part, une aggravation de la misère avec ses coloraires de chômage, de malnutrition, d'insécurité, etc. Autrement dit, le gouvernement, au lieu de veiller à l'amélioration des conditions de vie des populations en luttant contre la pauvreté, préfère plutôt lutter contre les pauvres. Le comble est l'aveu d'incapacité du chef de l'État à gérer notre pays lors de l'une de ses sorties médiatiques quand il affirmait, je cite, « Le pays va mal, le pays va très mal ». Et comment, dans ces conditions, le même chef d'État peut-il encore demander à son peuple d'attendre et de serrer les ceintures pendant au moins 2 ans encore? Pendant ce temps, lui, il est en train de construire tous les jours que Dieu fait, rebâtir, j'allais dire, son empire économique. Allez-y comprendre quelque chose. C'est d'ailleurs ce que certains esprits éveillés de la République, que nous saluons et félicitons ici, ont très vite compris en commençant par tirer la sonnette d'alarme très tôt. L'UDD Wologede les remercie pour leur lucidité et leur patriotisme. La Fondation Claudine Talon a signé un accord de partenariat avec Merci Chip dans le but de renforcer le système sanitaire en milieu scolaire au Bénin. Merci Chip souhaite à travers ce partenariat doter 6 écoles en eau potable à travers le projet d'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement dans les écoles du Bénin. Le but de ce partenariat est d'améliorer l'accès à l'eau potable, la prévention des maladies telles que le choléra, la fièvre jaune et l'assainissement et l'hygiène du cadre de vie des enfants. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition sur Free Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation. Nous allons passer au débat et nous sommes vendredi, comme je l'annonçais. Nous parlerons donc d'un fait de société, les relations entre belle-mère et belle-fille, comment ça devrait se passer. Bienvenue donc sur le débat, Kader Achirou. Dites-nous comment ça devrait être entre une belle-mère et sa belle-fille. Entre une belle-mère et sa belle-fille, il doit avoir d'abord un respect total. La belle-mère doit reconnaître que d'abord il s'agit de sa belle-mère et la belle-fille doit reconnaître d'abord qu'il s'agit de sa fille, qui est en quelque sorte encore sur un autre panel, son enfant. La belle-fille aussi, vice-versa, doit reconnaître qu'il s'agit d'abord de sa maman. Alors, le respect, quand je parle de respect, il ne doit pas avoir d'écart de langage, quelle que soit la familiarité qui naît entre les deux, parce que vous savez, l'harmonie entre la belle-mère et la belle-fille n'est pas la même dans toutes les familles et ça varie en fonction des valeurs culturelles et culturelles. Parce que dans d'autres familles, quand vous voyez, dans notre famille, la belle-mère est vénérée, elle est respectée, alors que dans les familles beaucoup plus modernes aujourd'hui, la belle-mère est presque à tu à toi avec sa belle-fille parce qu'elle pense qu'il faut quand même une complicité entre elle et sa belle-fille pour que le bonheur de son enfant soit quand même réalisé. Donc je pense qu'il y a d'abord cette relation qui doit être faite de loin. La belle-fille doit prendre sa belle-mère comme une confidente parce que quand il y a un problème dans le couple, généralement on voit les femmes aller vers leur copine, dire voilà, mon mari m'a fait ci, mon mari m'a fait ça. Je pense que c'est à elle de faire recours à sa belle-mère pour lui dire bon voilà ce que j'ai constaté avec monsieur, voilà. Et elle en tant que mère, en tant que génitrice de son enfant, elle peut quand même impacter un temps sans peu sur la psychologie de son enfant. Enoch Lahade? Écoutez, normalement, si tout allait bien, une belle-mère et une belle-fille doivent être, comment on appelle, comme des maris et femmes d'abord. Parce que la maman, c'est la mère du mari qui représente le mari. Et la fille doit être la femme
donc des maris et femmes qui doivent se compléter. Et je crois aussi que si ce n'est pas un mariage, je dirais, accidentel, je ne vois pas pourquoi une belle-mère ne serait pas en accord ou bien ne serait pas d'accord avec sa belle-fille sur certains plans parce qu'ils se sont connus avant le mariage. Le fils l'a certainement amené à la maison. La maman l'a analysé 1-2 fois avant d'accepter que voilà, mon fils, tu peux aller sur ce terrain-là. Et je ne vois pas en quoi... Bon, à pas moment, quand ils arrivent au foyer, ça dégénère parfois. Ce n'est plus les mêmes réalités que lorsque vous êtes en amitié. C'est pas souvent ce qui est prôné. Quand le garçon va épouser une femme que la maman même n'a pas souhaité avoir comme belle-fille, je pense que d'abord c'est déjà une forme de discorde. Parce que quand vous voulez épouser une femme et que vous allez dans la famille et que vous dites voilà celle que je veux épouser et que maman n'est pas d'accord, peut-être papa n'est pas d'accord aussi, et que garçon, parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère de la modernité, il faut s'entêter, il faut dire que non, c'est soi-disant le cœur. C'est le cœur, voilà, mais c'est le cœur. Pourquoi une maman doit dire à son fils? Pourquoi le cœur ne trouve que certaines choses? Le cœur d'abord pour moi c'est une relation psychologique, on ne peut que donner son cœur à ce que l'on veut, ce que l'on pense. Si ce cœur-là vous fait ce que cela vous fait, je pense que vous êtes affecté. Je pense que, comme on dit, l'amour c'est comme de l'eau dans un récipient. Non, pas vraiment. Lorsque les parents ne donnent pas des arguments donc pertinents qui peuvent faire... Lorsqu'on te dit, par exemple, que simplement... Quand vous êtes musulman, vous êtes une fille musulmane et que votre papa vous dit que vous ne pouvez pas marier peut-être un chrétien, je pense que les inquiétudes du père sont légitimes parce que en tant que père, en tant que musulman, ne peut pas voir sa fille aller marier un chrétien parce que les enfants vont porter les noms chrétiens, donc les enfants seront chrétiens. Et là, c'est pas un crime. Oui, c'est un crime parce que c'est pas un crime. C'est lui qui a décidé pour lui-même. C'est le charlatanisme. Lui-même, il a décidé pour lui-même, il doit laisser l'enfant décider d'épouser un chrétien. Le papa qui t'a mis au monde, vous savez, on dit dans tous les livres saints que nos parents sont d'abord nos dieux. Donc, s'ils sont nos dieux, ça veut dire qu'ils savent ce qu'il faut nous faire pour notre bonheur. Et si parmi les musulmans, il n'y a personne qui l'aime. Et quand vous avez quand même, vaut mieux avoir ses parents avec soi que de les avoir contre eux. Quand vous avez vos parents qui vous regardent dans une relation et qui disent vas-y, on va voir ce qui va se passer, on va voir ce qui va se produire, je pense que généralement, la fin n'est pas souvent heureuse, à moins que l'un des parents soit de votre côté pour que la balance soit... Non, à moins que vous quittez le pays, quoi, comme beaucoup l'ont fait. À moins que vous quittez, vous prenez votre avion et vous quittez le pays. Je veux parler de ce que je disais par rapport à la relation belle-mère-belle-fille. Je disais tantôt que quand c'est une fille qui est musulman et qui va aller vers un mari chrétien, le parent ne peut pas accepter, mais quand c'est mais il y a des parents musulmans qui acceptent aussi. Oui, c'est quand le garçon est musulman, on peut accepter. Alors, quand les parents bénissent une relation, disent que bon, voilà, c'est une fille que j'aime, je pense que là, c'est quand même l'omerta. On sait comment il faut pour que les parents bénissent la relation au Bénin, il faut juste glisser quelques... C'est de l'argent. Voilà, au Bénin, on sait ce qu'il faut faire. C'est là où ça dépend de la nature des parents que nous avons, ça dépend de la conscience des parents que nous avons, ça dépend de la personnalité qu'incarnent les parents que nous avons, parce que les parents, c'est vrai, il y en a diverses sortes, il y en a diverses catégories, parce qu'il y a des parents qui, pour eux, sont manipulables à coups de billets. Bien sûr, il y en a beaucoup. Je pense que toujours dans la masse, il y a des parents qui vraiment ont de l'éthique et qui pensent vraiment aux valeurs culturelles de chez eux et pensent qu'un enfant ou une fille, que ce soit le garçon qui veut épouser la fille ou le mari. Moi, je pense que lorsque tu amènes ta fiancée ou ton ami à la maison, les parents devraient juste l'observer et voir si tout va bien et vous bénir. Parce que lorsqu'on dit il ne faut pas épouser une chrétienne, il ne faut pas épouser une vaudouiste, tout ça, c'est pas... Nous sommes d'une génération où nous ne sommes pas prévisibles, nous ne voyons pas loin. Nous pensons à aujourd'hui et demain. Il y a des parents qui ont fait ça, qui ont échoué. Qui ont regretté aussi. Bien sûr, qui ont regretté plus tard. C'est vrai que, comme je le dis toujours dans la masse, il y a toujours qu'on appelle des gens qui ne sont pas dans le sillage, certes. Non, au départ, ils pensaient réellement que la dame n'est pas faite pour l'homme, mais après, plus tard, 30 ans après, ils se sont rendus compte que celle qu'ils ont voulu qu'il épouse n'était pas vraiment la bonne pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de divorces. Est-ce que le nom était unanime? Bien sûr, les parents disent non, parce que justement c'est un chrétien, les parents disent non. C'est que vous voyez, là où peut-être maintenant l'homme lui-même doit faire appel à sa conscience interne, c'est que parfois nous avons des cas qui sont très rares, des parents qui eux-mêmes souhaitent le malheur de leurs enfants. Des parents qui eux-mêmes ne veulent pas voir l'épanouissement de leurs enfants. Je pense que c'est dans ces cas de figure que pas ça, ils sont très protecteurs, quoi. La mère veut garder son fils pour lui. Je ne parle pas des protecteurs. Il y a d'autres parents qui, eux,
eux ne veulent pas le bonheur de leurs enfants. Quand les enfants sont bien, c'est leur malheur. C'est vraiment très rare. C'est là où je veux quand même que jeune, ou peut-être celui qui veut se marier ou celle qui veut se marier, doit faire appel à sa conscience et chercher peut-être à se défendre d'elle-même ou de lui-même pour que quand même il puisse arriver à la finalité de sa fin heureuse. Mais quand vous êtes dans un cas de figure où vous voyez votre papa, chacun doit savoir déjà les valeurs qu'incarne son père, les valeurs qu'incarne sa mère. Quand vous voyez votre papa, vous savez que je sais pas, dans tel jargon, je veux me marier, papa serait mon meilleur conseiller. Je veux faire ci, je veux avoir un enfant, j'ai un enfant, comment nommer mon enfant, comment faire ci. Maman serait peut-être ma meilleure conseillère. L'enfant doit déjà dès sa vingtaine d'âge, savoir qui des deux parents il doit consulter par rapport à ces trucs-là, par rapport aux valeurs qu'incarne le parent. Comme vous l'aviez dit, en fait, il faut que l'homme puisse savoir raison garder. Oui, parce que moi, je connais des cas où la dame, elle était une prostituée. Et quand le monsieur l'a ramenée à la maison, la famille a dit non, c'est une prostituée, tu ne peux pas l'épouser. Mais aujourd'hui, la dame s'est rangée. Elle a fait 30 ans de ménage, elle vit avec son mari, elle témoigne qu'elle était prostituée, mais qu'elle a changé avec le temps parce qu'elle aime son mari. Même un pasteur qui a épousé une prostituée. Parce qu'elle aime son mari. Les parents disaient non par rapport à une cause. Parce que de façon éthique, ça ne sonne pas bien que son enfant va mais il y a des femmes qui sont prostituées dans l'ombre, qu'on ne connaît pas, et puis on vous emmène à la maison, vous vous dites oui, c'est la bonne épouse, mais en réalité, elle est dans l'âme même, au-delà dans l'ombre, elle est même prostituée dans l'âme. On ne peut pas comparer un voleur qui va prendre une moto sous les yeux de tout le monde avec quelqu'un qui... Et c'est pour ça que tout le monde se trompe, justement. C'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est juste que l'autre est plus hypocrite. Et même l'autre est plus hypocrite. C'est encore plus grave. Ah bon, donc vous pouvez... Qu'on me dise qui on est. Et qu'après qu'on discute, oui. Vous pouvez qu'on aille voler par exemple une moto en pleine journée et se faire tabasser avec des pneus. Oui, je ne sais pas si vous avez fait ce constat-là au Bénin. Il n'y a pas... Je ne vois pas encore cette localité qui peut se lever et aller vers une autre localité au Bénin et il n'y aura pas de rejet dans les histoires de quand le Porte-Novi épouse le Ouidanier, on dit non, il y a des guerres. Il y a des guerres, l'Abomey, non, c'est toujours ça. Moi, j'ai discuté avec maman une fois, je lui ai dit, écoute, mais toi tu veux quoi au juste? Tu dis que Ouida, c'est que les femmes de Ouida, c'est toujours ça. Oui, voilà. Elles tuent leur mari pour être... Il y a des caricatures, en fait. Voilà, Abomey, non. Abomey, non, jamais. Mais quelque part, elles ont le gène. C'est elle qui est pas dans le gène. Non, les nagos, non, ils restent au foyer, tout ça. Tu veux quoi au juste? Tu veux qu'on reste comme ça, on ne se marie pas. Mais il y a une région qui fait l'unanimité, il faut le reconnaître, c'est les nordistes. Voilà. Et évidemment, oui. Lorsque vous épousez un nordiste du côté au sud, on dit oui. Bon, les nordistes sont pas compliqués. Ils sont francs. Ils sont francs, Voilà, ils sont directs. Il faut l'unanimité. Est-ce que de l'autre côté, c'est vrai qu'au sud ici, on accepte les nordistes, excusez-moi. Voilà, on les accepte. Mais au nord, est-ce que les nordistes acceptent les Ils sudistes? nous épousent beaucoup. Il y a beaucoup de grands nordistes qui épousent des sudistes. C'est souvent contesté parce que ceux de là-bas, c'est... Ils préfèrent s'épouser entre eux. Voilà, c'est ça. Mais il faut avouer que les nordistes, il y en a beaucoup qui épousent des sudistes. Même des grands cadres. Il y a l'ex-président Boniaï qui a épousé une sudiste. Donc il y a des grands cadres en fait qui épousent des sudistes. Les sudistes ont des valeurs quand même. C'est Mathieu Kérékou. C'est Mathieu Kérékou qui a épousé une sudiste. Voilà. Et puis ce qui est bizarre, c'est que du côté des beaux-fils, il n'y a pas de problème. En général, ça passe bien. Le beau-fils qui vient chez la belle famille, il a moins de problèmes que la belle-fille. Un beau-fils qui a les côtes solides. Qui a les côtes solides. Voilà, c'est qui se fait traîner à chaque fois sur la rejeter, c'est sûr. Quand vous êtes d'abord garçon et que vous voulez d'abord chercher à aller épouser une femme, il faut quand même avoir un minimum. Le minimum, c'est penser à soi, son enfant. Parce que je me dis, le jour où vous vous mariez, vous ne mariez pas que votre épouse et votre enfant, ou vous pensez à faire des enfants. Vous avez la belle famille qui a vraiment une charge. C'est pas une charge. C'est une charge. C'est une charge selon moi, parce que pour moi, j'ai épousé une femme et je ne vois pas la belle famille qui vient prendre en charge moi, ma famille. Donc d'abord, j'ai ma famille qui est là. Ensuite, j'ai ma belle famille. Et dans la belle famille, quand on prend la belle famille, c'est que c'est même les sœurs, les cousins aux sœurs. Non, au Bénin, ce n'est pas ça, hein, c'est au Sénégal. Au Bénin, c'est la belle-mère, le beau-père et quelques frères et sœurs. Non, je dis bien, je précise, dans certaines belles familles, c'est le cas chez vous. C'est le cas chez vous. Peut-être que c'est le cas chez vous. Ça a été le cas et le monsieur a été obligé de fermer la porte. À tout le monde parce que dans le lot, il y en a qui viennent demander l'aide, mais il y en a d'autres qui viennent, mais dans le même temps, vous nuire en même temps parce que dans la masse, ils ne sont pas tous unanimes. Alors, pourquoi on veut marier j'épouse la femme et du coup, ma belle-soeur, quand son enfant a un problème, c'est moi qu'elle appelle et
Si tu te mets comme le beau-frère à Gonon, le beau-fils à Gonon, pourquoi tu ne veux pas confier chez toi? Vous faites partie de la famille. À toutes ses charges, c'est un beau-fils vénéré. Il peut avoir 1000 épouses après celle-là, il est vénéré. Mais quand le beau-fils n'arrive pas à subvenir à toutes ses charges, le beau-fils est un homme de principe et dit que c'est ma femme. Non, un homme qui n'a pas beaucoup de moyens. Non, il y a des hommes qui n'ont pas beaucoup donné. Non. Une chose c'est d'avoir des moyens, une chose d'avoir des moyens et de le donner, une chose d'avoir des moyens de ne pas donner et de réglementer. Le beau-fils c'est un pingre. Non, c'est pas une question d'être pingre. On réglemente en fait. Parce que on ne veut pas une ONG, c'est pas une structure sociale. N'exagérons pas. N'exagérons pas. Quand vous épousez une femme, vous épousez toute la famille. Vous avez les moyens. C'est la famille. Vous avez dit que vous avez les moyens. Mais ça veut dire que demain, je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Vous avez dit que vous avez les moyens. Quand vous avez les moyens, vous êtes milliardaire quand même. Aider les enfants, celui que vous allez aider dans la même famille, vous ne savez pas ce qu'il peut devenir demain. Vous ne savez pas quand vous allez tomber demain, qu'est-ce qu'il peut faire. Et donc là, merci Kader Achirou, c'est la fin du débat, ce n'est pas des cas anodins. Merci, c'est la fin du débat. Nous allons recevoir Anifat Boukari pour la page horoscope. L'horoscope du jour avec Anifat Boukari, bonjour. Bonjour, amis de la toile, bonjour. Voici ce que nous révèle l'horoscope chinois ce matin. Bœuf, votre énergie aujourd'hui sera explosante par votre spontanéité. Tigre, une ambiance agréable flotte dans l'air et vous aurez de très belles satisfactions. Lièvre, vous vous retrouverez dans votre intimité pour mieux vous retrouver. Dragon, votre journée sera agréable et épanouissante pour vos amours. Serpent, sortez, marchez, faites du shopping, nagez, extériorisez-vous. Cheval, votre vie matérielle ne vous monopolise pas car vous aurez une journée stable. Chèvre, vous aurez des effets positifs sur votre personnalité. Singe, l'heure est venue d'activer votre potentiel de chance. Coq, vous êtes dans tous vos états d'âme perspectifs. Chien, une rentrée d'argent arrive rapidement d'un proche sous forme d'un don. Et pour finir, cochon, combattez les mauvaises influences de votre signe et redevenez aussi vivant. Ce sera tout pour ce matin. Bon vendredi à toutes et à tous et portez-vous bien. Merci à vous, Anifat Boukari. Nous mettons donc un terme à Free Matin de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end chez vous. On se retrouvera lundi avec le même plaisir. Portez-vous bien.